Shalom, shalom bien-aimés, je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous louons l'Éternel en tout temps et nous proclamons à chaque instant son nom. Et nous voulons publier encore ce matin ses bienfaits, car c'est par lui et pour lui que nous existons. Alors qu'il est bon, qu'il est merveilleux, notre Seigneur et notre Sauveur, lui qui fait des choses excellentes dans nos vies et qui nous épargne de tout danger, de tout accident. Et sachant que nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont victimes actuellement des situations sociopolitiques, des guerres et autres, nous ne sommes pas meilleurs que eux, mais simplement par la grâce nous sommes épargnés. Alors bienvenue dans notre partage quotidien. Ce matin, nous voulons partager sur le thème « Le Seigneur t'a choisi, quel est ton rôle ?» Et nous lisons rapidement dans Jacques 17, les versets 24 à 27, il est écrit « Dieu qui a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve, et qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples bâtis des mains d'hommes. Il n'a pas besoin non plus d'être servi par des mains humaines, comme s'il lui manquait quelque chose. Au contraire, c'est lui qui donne à tous les êtres la vie, le souffle et toutes choses. Alors, à partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples, pour qu'ils habitent toute la surface de la terre. Dieu a fixé des périodes déterminées et établi les limites de leur domaine. Par tout cela, Dieu invite les hommes à le chercher et à le trouver, peut-être comme à Tatan, lui qui n'est pas loin de tout un chacun de nous. Dieu a fixé pour chaque personne des missions et des buts. Accomplir l'expression de la reconnaissance voudrait qu'à cause de toutes ces choses, de tout ce que Dieu a fait, que chacun de nous se lève pour faire la volonté de Dieu, car nous sommes l'ouvrage de ses mains. Dans Jean 15, le verset 16, la Bible dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable, alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. » Voilà la mission que le Seigneur nous donne. Il nous demande de porter le fruit et que nos fruits soient abondants. Tu as été choisi au milieu d'une génération perdue et perverse pour manifester la gloire de Dieu, en menant une vie droite et juste, afin que le monde reconnaisse Dieu au travers de ta vie. Que tu sois un arbre fruitier, que plusieurs comptent sur toi, que tes fruits soient de très bonne qualité et que plusieurs en mangent et trouvent la vie. Alors prends conscience de ta place sur cette terre et du rôle que Dieu veut que tu joues exactement. Que le Seigneur te localise et te bénisse. Que le Seigneur te révèle exactement quelle est ta mission sur la terre. Que le Seigneur te donne les capacités surhumaines afin que tu sois apte à accomplir l'œuvre à laquelle il t'a appelé. Parce qu'il est réservé à l'homme de mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est pendant que tu es en vie, c'est pendant que tu es vivante, c'est maintenant que tu dois t'atteler à faire la volonté de Dieu. C'est maintenant que tu dois porter des fruits. Et sachant que tu es un havre de paix, tu es une source de bénédiction pour plusieurs vies. Alors prends conscience de cela, lève-toi et fais la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pourrait être que tu sois celle ou celui qui communique la joie autour de toi. La volonté de Dieu peut être aller et prêcher la parole de Dieu. La volonté de Dieu peut être prendre soin des orphelins et des veuves. Mais en tout cas, trouve ta voie. Demande à Dieu de te dire exactement ce que tu dois faire selon les aptitudes, selon les capacités et selon tout ce qu'il a mis en toi dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur te bénisse et que tu sois obéissant à sa parole au nom de Jésus. Amen.